m'appelle Dr Robert Kleinstauber. Je suis anesthésiste, médecin en soins intensifs, médecin urgentiste et thérapeute spécialisé dans la douleur. Je pense qu'il est temps qu'une petite lumière, comme moi, dans la hiérarchie de la population et aussi de mon état, où j'occupe plutôt déjà une position un peu plus élevée, de dire quelque chose sur le problème actuel de la folie du corona et des vaccinations. Et j'ai remarqué récemment que, surtout chez les nombreuses personnes âgées que je visite en tant qu'urgentiste, beaucoup ont, au moins avec un lien temporel, après un ARN messager ou même après une vaccination à vecteur viral, ont de grandes difficultés, ont des douleurs, présentent parfois des signes clairs d'une infection, au sens d'une infection corona, bien qu'il soit après la vaccination, comme on me le fait toujours croire, censé être immunisé. Et dans le pire des cas, récemment, de très nombreux patients sont morts après une vaccination corona, au moins avec un lien temporel. Quant à savoir s'il y a maintenant une relation de cause à effet, cela fera certainement l'objet de nombreuses enquêtes, qui commenceront certainement dans un avenir proche, car il y a tellement d'incohérences. Moi-même ici, je ne me suis pas fait vacciner, car j'ai traversé l'infection, et après même 10 jours, je suis à nouveau en bonne santé. Et je ne me ferai en aucun cas vacciner, car compte tenu du fait qu'une vaccination a été lancée ici, qui prend normalement 8 à 10 ans, voire plus, pour être suffisamment vérifiée, pour être considérée comme sûre, tout d'abord. Et deuxièmement, je suis très surpris lorsque, par exemple, en comparaison avec une infection de type HFO, une insuffisance respiratoire, aucun vaccin ne semble avoir pu être disponible pendant 25 ou 30 ans, mais que soudain, dans le cas du corona, où ces virus sont également connus depuis 30 à 35 ans, soudainement, en l'espace d'un an, 4 ou 5 vaccins différents sont disponibles. Cela semble un peu étrange. Et en tant que médecin, je ne peux pas le recommander à mon patient. Pas avec une bonne conscience. S'ils veulent le faire, c'est au patient de décider. S'il pense absolument qu'il veut être vacciné, je ne l'en empêcherai pas. Mais je ne peux pas le recommander, vraiment pas. Tout cela est devenu trop suspect pour moi. Avec trop d'incohérences, avec trop de variables. Et toute cette situation d'étude est extrêmement confuse. Et ça me fait vraiment réfléchir. Et en partie aussi, cela me met très en colère, car je pense qu'ici, il n'est pas joué carte sur table. Et je ne peux que demander à mes collègues d'aborder cette question de manière plus critique et de ne pas accepter sans critique tout ce que les entreprises pharmaceutiques et les institutions politiques de notre pays veulent nous faire croire. Une grande partie est peut-être vraie, mais une grande partie ne l'est pas. Il faut vraiment se demander, en tant que médecin, qu'est-ce qui est le mieux pour mon patient, en particulier pour les nombreux patients âgés qui présentent de nombreuses pathologies préexistantes. Une vaccination de ce type, à mes yeux, et je revendique ici la liberté d'expression pour moi-même et mon expertise en tant que médecin, ne devrait pas être utilisée. Même avec les enfants, c'est à mes yeux totalement obsolète de même penser à vouloir vacciner les enfants. Il est tout à fait étrange que ce soit justement le groupe de population qui est le moins touché par le corona et présentant le moins de symptômes, qui ne sont pas non plus porteurs. Pourquoi les enfants devraient-ils être également vaccinés? C'est une question que l'on doit se poser, à la fois en tant qu'homme politique, surtout en tant qu'homme politique responsable, mais aussi en tant que parent qui décide pour son enfant.
Et c'est là que le bon sens entre en jeu. Lorsqu'on dit « Je ne ferai vacciner mon enfant que si l'on considère comme absolument certain que le vaccin ne lui fera pas de mal », personne ne peut donner cette garantie. Personne dans ce monde. Et il semble un peu étrange que les nombreux rapports de cas de vaccination, ou plutôt de réaction au vaccin, soient balayés sous le tapis ou minimisés. Et j'invite chacun qui envisage de se faire vacciner à se renseigner sur ce qu'on lui fait réellement subir. Et je fais également appel au bon sens des politiciens. Mais malheureusement, je crois que beaucoup d'entre eux ne m'écouteront pas. Parce que ce n'est pas tant l'intérêt sanitaire qui est au premier plan. Mais malheureusement, et c'est quelque chose que nous remarquons toujours, et d'une manière de plus en plus évidente, les intérêts financiers. Et c'est déplorable. Et pour notre profession, une situation misérable. Que nous soyons déchirés encore et encore entre ces deux idéaux. Bon, sur le plan financier, on ne peut pas parler d'un idéal, mais entre ces deux critères. Et en tant que médecin, nous sommes tenus de faire du bien à nos patients, ou du moins d'atténuer leur souffrance. Mais nous ne sommes pas obligés de lui donner quelque chose dont nous ne savons pas nous-mêmes si c'est bon ou non. Aucun politicien ne peut exiger cela d'un médecin, et c'est exactement ce qui est fait actuellement. Que les politiciens essaient de rejeter la responsabilité sur le corps médical, ce que je trouve carrément ignoble. Ainsi, je me tourne maintenant aussi vers le public. Même si, de la part de la Chambre des médecins, peut-être, si cela devient public, je pourrais être désavantagé. Mais j'en suis maintenant à un point où je dis que mon opinion et ma conscience l'emportent sur ma crainte d'une éventuelle sanction de ce que je dis ici. Je vous remercie de votre attention.